pour montrer Moussa alayhi salatu wassalam le signe ou bien le miracle venant d'Allah. La grande science venant d'Allah, le miracle d'Allah. Allah a fait qu'arrivé en ce lieu, le poisson là a regagné la vie et elle a sauté du panier, elle rentre dans la mer, allez, et puis elle se nage tranquille. Quand le poisson nage dans la mer, elle part. Toi, tu vas l'attraper comment? Tu vas attraper le poisson. Donc c'est pour cela Allah dit Fatahaza sabilahu fil bahar saraba. Le poisson a pris sa route librement dans la mer. Naam. Allah nous dit falamma jawaza. Lorsque les deux ici c'est qui? Moussa avec son élève. Falamma jawaza. Lorsqu'ils sont dépassés en ce lieu-là, quand le lieu où le poisson est disparu, ils sont maintenant dépassés. C'est alors que Moïse, c'est en ce moment qu'il dit à son élève, Atina Goda'ana, apporte notre déjeuner. Tu as vu, le poisson était comme un déjeuner pour eux. Mais pendant où le poisson est déjà disparu, ils ont quitté le lieu là. D'autres savants ont dit, ils ont quitté le lieu là comme le matin, là où le poisson est disparu. Entre-temps, ils ne devraient plus bouger de là-bas. Mais manque de science, ils ont quitté le lieu là où le poisson est disparu. Ils ont marché jusqu'au coucher du soleil. C'est en ce moment-là que Moussa alayhi salatu wassalam, la fatigue et la faim lui a abattu. Et c'est maintenant qu'il dit à Yusha, apporte le poisson. Pourquoi? On va manger à cause de quoi? Nous avons rencontré d'une grande fatigue au cours de ce voyage. Ça, c'est Moussa qui dit ça. À cause de ça, mon frère, Moussa, Allah lui envoie quelque part pour aller chercher la science. Et il a décidé d'aller. Et lui-même, il s'exprime maintenant que, apporte la nourriture pour qu'on mange. Tout simplement, nous avons rencontré de la fatigue au cours de ce voyage. Donc ici, là, les ulama, ils ont dit, tout celui qui apprend, tu cherches la connaissance, ça va en connaissance islamique, ça va en connaissance des blancs, l'école, wallahi, tu vas fatiguer. On ne trouve pas la science dans l'ombre. On ne trouve pas la science aisée dans les climatiseurs, dans les ventilateurs, bras croisés, tranquilles. Non. Tout celui qui cherche la science, tu vas fatiguer. Parce que voilà un prophète, messager, Ulul Azm encore, Moussa alayhi salatu wassalam. Et tant qu'il part chercher la connaissance, il est fatigué. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va chercher la science sans fatigue. Du fait même de chercher à mémoriser quelques endroits que le professeur t'a ordonné, t'a demandé de mémoriser, tu as vu déjà, tantôt 2 heures du matin, tu coupes le sommeil. Tantôt 3 heures du matin, tu coupes le sommeil. Hormis cela, vous-même, vous voyez les élèves qui partent à l'école. Nous sommes maintenant dans quelle saison? Nous sommes dans la saison des pluies. Bon, le matin, 6h30, 7h, 7h30, 8h, sors Pointe-Noire, tu circules. Si tu es taximan, tu vas voir combien des élèves qui se mouillent. Est-ce que veut-il mouiller? Mais ils se mouillent à cause de quoi? À cause de connaissances qu'ils vont aller chercher. C'est eux qui vont aller trouver les professeurs là. Et tantôt même tu peux partir, malgré que tu es mouillé, on te dit le professeur n'est pas venu. Ça arrive mais ça n'arrive pas. Ça arrive. Tu arrives, on te dit que le professeur n'est pas venu. Tout comme tu cherches la science du Coran, ton professeur, c'est chez lui que tu apprends, ou dans une mosquée, mais toi tu habites loin là-bas. Il pleut, tellement tu es assoiffé, tu viens, tu sors, et la pluie te trouve en route. Tu es déjà au milieu. Tu ne peux pas repartir. Et pour rejoindre une stade aussi, là où se trouve le stade à la mosquée, tu es au milieu. C'est encore loin. Tu es au milieu. Si tu repars, la pluie va te taper. Si tu continues, la pluie va te... Maintenant, tu continues, tu viens.
La pluie te mouille bien. Tu n'as même pas ni le parapluie, ni le tenue de pluie là. On appelle ça comment? Hein? Quoi? Imperméable. Barakallahu fikum. J'ai oublié le mot. Imperméable, il n'y a pas. Il n'y a pas le parapluie. Tu n'as pas aussi l'argent pour prendre le taxi. Parce que les taximans aussi, quand il pleut, c'est en ce moment qu'eux aussi font leur gunda gunda. Là où tu devrais payer 300, ils te disent 1000 francs. Maintenant, tu es obligé de continuer à marcher. Tu marches, tu arrives à la mosquée où Oustaz n'est pas là. C'est fatigant, mais ce n'est pas fatigant. Donc, mes frères, ici, on s'encourage, nous les élèves. Je vous encourage, comme moi, de persister dans la patience pour chercher la science. Naam, la patience, ça paye le bonheur. Et la colère paye le malheur, qu'Allah nous en préserve. Naam. Kol. Moussa, alayhi salatu wassalam, après avoir demandé son élève la nourriture, l'élève lui répond, Yusha, Kol, il lui dit, Ara'aïta, as-tu vu? Is awena ila Sahara. Lorsque nous avons pris refuge au fond du rocher, là-bas, moi j'ai oublié le poisson. Voilà. Ça, c'est l'élève qui répond à Moïse, Yusha. Il dit, parce que à ce niveau-là, cet endroit, ils ont trouvé un rocher. Un rocher veut dire un gros caillou. Maintenant, en bas d'elle, il y a l'espace.